Alors donc, vous voulez que je sois votre nounou pendant 24 heures? J'aimerais beaucoup, moi aussi. J'aime beaucoup cette idée. Mais je vous préviens, je suis très strict. Vous devez m'obéir ou vous aurez des problèmes. D'accord? Allez, j'arrive. Plus tard. Les gars, aujourd'hui, nous avons appelé ma teacher Exe pour être notre nounou pour les prochaines 24 heures et voir ce qui se passe et de tout filmer pour notre chaîne YouTube. Oh là là là. Bonjour. Comment est-elle arrivée si vite? Bonjour madame. Eh bien, bonjour. Eh ben voilà, me voilà. Et où avons-nous trouvé un tableau et des tables? Avez-vous pu tout mettre dans ce sac? J'ai demandé à des élèves de les ramener. Bon, allez, assez bavardé. Aujourd'hui, nous avons un quiz de mathématiques. Allez, asseyez-vous, vite. Le petit déjeuner, madame, je croyais que c'était comme ça que la journée commençait. Et puis le goûter. Assis-toi avant qu'elle n'explose. Alors voilà. Bon, je vais vous donner des calculs et vous allez devoir les résoudre en un temps limité. Vous avez compris? De combien de temps disposons-nous? Il y a 100 exemples. Mince les gars, regardez ça. 10 moins inconnu est égal à 0. Comment suis-je censé deviner combien il y a ici? Alors, vous n'avez qu'une minute pour résoudre ces calculs. Compris? Et le gagnant recevra un prix de ma part. Voilà, cette sucette sur un bâton. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Ah tiens, 10 moins 0, c'est quoi ça? 10. Ah c'est vrai. Bon. Ah ouais, mince, il y a plus de questions que de temps. C'est impossible de résoudre tout ça en une minute. Bon, 9 moins 3, ça fait 6. Bon, j'ai résolu 2 équations. 4 moins 2, 2, 9 moins 8, 1, 7 moins 6, 1, 8 moins 2, 6. Je me suis toujours entraîné à tout compter dans ma tête. Alors, il ne reste plus que 10 secondes. Comment je suis censé résoudre ça? Il m'en reste plus de la moitié. Ah. Ça y est, et j'ai terminé. Voilà. Bien joué. Mais madame, ce n'est pas juste. Artyom a étudié les maths pendant toute sa scolarité et moi, je les ai ignorés. Alors je ne sais pas comment résoudre tout ça maintenant. Et ce n'est pas juste de nous donner cette tâche maintenant et de nous donner qu'une minute. Tout était juste. Et en fait, c'est ma méthodologie spéciale. Elle est destinée aux gens comme toi qui n'ont pas eu de bons résultats à l'école. Elle te motivera. Tu auras honte et tu feras plus d'efforts. Tu comprends? Bon, maintenant, c'est ça. Artyom, tu gagnes. Et merci beaucoup. C'est délicieux. Et vous savez quoi, madame? J'aimerais vous proposer un petit défi. Jouer à un jeu de vitesse et voir à quelle vitesse vous pouvez faire face à ma tâche. Bon alors, je peux tout faire, moi. Bon alors, maintenant, faisons ce challenge. Et en combien de temps vous pourrez vous abonner à ma chaîne? Je suis presque sûr que vous ne trouverez même pas le bouton d'abonnement. Je vais pouvoir m'abonner. De quoi ai-je besoin alors? C'est le téléphone qu'il faut. Comment faire? Bon, maintenant, ok. Ce n'est pas ça. Si je devais résoudre une équation, ok, c'est ça, ok. Voilà, je le vois. Oh, j'ai compris. Et là, madame, vous avez pris 20 secondes pour vous abonner à ma chaîne, voilà. Et je suis sûr que les gens qui regardent cette vidéo en ce moment même pourront le faire beaucoup plus vite. Maintenant, lequel d'entre vous peut s'abonner à ma chaîne plus rapidement que la prof? Eh ben moi, je suis sûr que vous parviendrez à être beaucoup plus agile et rapide, ouais. Enfin, rapide que ma prof. Vous voyez, madame, André s'est abonné en 5 secondes, beaucoup plus rapide que vous. Oh, d'accord, bon, André s'est peut-être abonné, mais les autres ne peuvent certainement pas s'inscrire plus vite que moi. Mais il me semble, madame, que vous surestimez vos capacités. Je suis sûr que les spectateurs qui regardent cette vidéo en ce moment même vont s'abonner à ma chaîne beaucoup plus rapidement et prouver qu'ils sont meilleurs et plus intelligents que vous. Je suis désolé si je vous ai enfoncé. Bon, ok, c'est bon, allez, ça suffit. Alors, maintenant, l'exercice intellectuel est terminé. Nous allons maintenant prendre un petit déjeuner mathématique. Commençons, voulez-vous? Vous savez ce que j'aime au petit déjeuner?
Non, nous le savons pas. Et pour être honnête, on veut pas vraiment savoir, hein. Une salade de mathématiques. Ok, bon, voici vos assiettes. C'est là que nous allons découper. C'est quoi cette salade de maths? Voilà une salade de légumes qui m'a rendu, vous savez quoi? Regardez, beaucoup plus forte et beaucoup plus intelligente. Et elle vous aidera aussi. Alors voici les ingrédients. Alors vous les découpez en petits morceaux. Comment peut-on devenir plus intelligent avec de la mayo? Je pensais qu'on pouvait seulement devenir gros. Mais madame, cette salade est composée uniquement de légumes. Je pense que pour que la salade soit complète, il manque de la viande. Pour qu'elle soit savoureuse, vous voyez? Ne confondez pas savoureux et sain. Les légumes sont très très sains. Très bien. Imbécile, c'est une question importante de savoir si notre petit déjeuner sera bon ou non. Mais madame, il me semble que le plus important dans la nourriture, c'est qu'elle soit savoureuse. Et toi, tu penses quoi, toi? Il faut que ça soit sain. On ne peut pas manger tout le temps des choses délicieuses. Pourquoi manger si la nourriture n'est pas bonne? Les gars, pensez-vous qu'il est préférable de ne manger que des aliments sains? Des légumes, des fruits, etc. Ouais. Ou des aliments malsains mais très savoureux, des hamburgers, des chips et du coca? Je pense qu'il faut faire du 50-50. On ne peut pas manger tout le temps des burgers, des chips et boire du coca en permanence. Si j'en avais la possibilité, je ne mangerais que des hamburgers. Bon alors, d'accord, tais-toi. Allez, découpez. Alors je vois que vous avez presque fini. Encore un tout petit peu de temps et la salade sera prête. Mettons tout dans un bol, juste un peu de mayonnaise, d'accord? Pour... C'est tout? Ok, mais en plus. Oh, ok. Alors ça, c'est au moins un peu savoureux. Alors madame, on peut manger la salade ou pas? Non. Attendez, nous avons encore un ingrédient important. C'est le fromage. Tu dois y découper des signes mathématiques et des chiffres, puis les ajouter à la salade. Et c'est là que la salade sera complètement prête. D'accord, alors tiens, deux tranches, découpe en quelques chiffres. Je suis un fromage qui parle. Comment découper les chiffres? Je vais essayer d'abord de dessiner avec un couteau, comme ça. Ça c'est 1. Et après je fais comme ça. Là, ici le numéro 1. Et ça on peut le jeter. Et ça on le met dans la salade. Et moi les gars, je me suis taillé la note sur laquelle je compte aujourd'hui. Je ne donne pas de notes pour les devoirs créatifs. Madame, ça y est, nous sommes prêts à manger. Asseyez-vous, voici votre assiette. Oh, super. Bon, alors mangeons et reprenons des forces et de l'intelligence. Ok, il manque quelque chose. Oh, j'avais oublié les couverts. Bon, je vais chercher les fourchettes. Ça ne sera pas très très long. Je pense que c'est une vraie chance pour nous. J'en ai marre d'elle et de ses chiffres. Eh ben, je pense qu'il faut la calmer un peu et lui faire une petite farce. Comment faire une farce? Que peut-on faire avec de la salade? Non, mais mec, arrête, on peut tout faire avec de la salade, Artyom. C'est vrai. Non, attends, c'est trop. On va le faire un peu différemment. On va saler un peu trop sa portion. Et il faut juste que ça ne soit pas trop pour qu'elle ne crame pas notre farce. Elle va tu voir, t'es bête, on peut même voir le sel. J'ai apporté les couverts, voilà. Ah ouais, merci. C'est délicieux, n'est-ce pas? Super bon. Quelque chose ne va pas. Tu as mis du sel dans la salade. Non, tu l'as gâché. Si tu te comportes comme ça, tu n'as plus de petit déjeuner. Et nous allons commencer l'exercice de mathématiques maintenant. Et comment ça? Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Madame, on peut finir nos assiettes s'il vous plaît, elles sont vraiment bonnes. Non, je ne mange pas et vous ne mangez pas. Cela ne vous rendra pas plus intelligent de toute façon, c'est sûr. Allons au cours de gym maintenant. Les yeux devant, au garde à vous. C'est très bien. Alors maintenant, nous commençons le cours de gymnastique. Mais madame, vous êtes prof de maths et vous enseignez les maths. Quelle éducation physique, ça veut dire quoi? Et comment peut-on enseigner une matière à laquelle on n'a pas été formé? Oh, au fait, je suis une excellente professeure d'éducation physique. Une fois, j'ai remplacé un prof de gym et j'ai animé un cours. Et vous savez quoi? Ils sont tous devenus champions. Et même, j'ai eu un certificat. Bon, allez, ça suffit, assez parlé. Commençons maintenant. Et quel est le premier exercice? Devant vous, il y a un champ de chiffres. Il y a 9 chiffres. Je vais vous donner un exemple et vous devez compter dans votre tête et sauter à la bonne réponse. Compris? Oui?
Donc si 8 moins 2 font 6, il faut sauter sur le chiffre 6. Ah, j'ai compris, ok. Ok, je passe en premier, j'ai compris, ouais. Ah, j'en doute fort, mais bon, essayons. 7 moins 3. Donc si c'était un plus, ça serait 10. 4. Ah, c'est la bonne réponse. Allez, va au chiffre. Merci. Qu'est-ce que j'ai Tu mérité? mérites 4 pompes. Dans le carré ou puis-je... Qu'est-ce que tu es stupide? Mais tu n'arriveras pas à tenir dans ce carré. Vas-y, fais 4 pompes. D'accord. 1, 2, 3 et 4. C'est ça. Ouais, c'est ça, allez, va au bout de la file. Bon, Artyom, le problème est plus difficile maintenant. 2 plus 2 multiplié par 2. Et tout est facile, comme vous nous l'avez appris, justement. 2 plus 2 font 4 et 4 fois 2 font 8. Ouais. La réponse est tout à fait correcte, car il faut d'abord additionner, puis ensuite multiplier. Eh bah alors pour les maths, vous avez été toujours doués et pas comme nous. Allez, Artyom. Tu peux le faire. Allez. Mais comment tu as fait ça? Ok, et tu as ce défi à relever. Tiens, prends ces poids et fais 8 mouvements. 1, 2, 3, 4, Allez, Artyom, Cinq. un peu. 6, 7, Allez, le dernier, appuie, allez. 8. Allez, appuie, mec, allez. Oh, bien joué. Allez, tu vas à la file d'attente. Écoute, mes épaules font si mal, j'ai bien travaillé mon delta là. Écoute, je crois qu'il faut arrêter. Tu sais, je vais m'évanouir pendant mon exercice et de dire que nous n'en pouvons plus et qu'il faut mettre fin à ce cours, tu vois. Et je vais te faire du bouche à bouche, ouais. Laisse-moi m'évanouir, je suis prêt. Écoute le devoir. 3 fois 3 moins 2. D'abord, il s'avère que nous sommes 3 moins 2 au commun. Mais que t'apprends la prof de maths? D'abord, il faut tout faire ce qui n'est pas la multiplication et la division. Ah, je t'ai compris, ok. Donc 3 fois moins 3 moins 2, d'accord. Donc 3 moins 2, c'est 1. Et 3 fois 1, c'est 3. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est vrai, ouais. Putain, j'ai toujours le plus éloigné. Tu peux le faire. T'es déjà entraîné. Hop. Voilà. Et tu vas faire... Ok, ce n'est plus nécessaire. Allez, reste en équilibre sur les mains. 3 secondes. Mince, le plus dur, c'est de se tenir sur les mains. Je peux sauter, mais je ne suis pas un gymnaste. Ok, hop là. 1, 2, 3. Oh, Mono, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Réveille-toi. Bruno. C'est ma nouvelle classe, mais c'est terrible ça. Madame, j'ai perdu connaissance lorsque j'étais debout la tête en bas, tout le sang a afflué dans ma tête. Est-ce qu'on peut finir le cours de gym s'il vous plaît? Ok, d'accord. Bon, je vois que vous êtes très très fatigué maintenant. Et la classe a été très très active. Et maintenant, nous allons faire 1 heure de sieste, d'accord? Nous allons dormir 1 heure. Ok, couvrez-vous bien. Pour que vous sentiez bien ici. Tiens, pourquoi t'es couché tout nu, toi? Bah, il faut toujours se déshabiller avant d'aller au lit. Personne ne dort dans ses vêtements, tout le monde se déshabille. Et toi, t'as même gardé ta casquette, enlève-la. Et donne-la moi. C'est une petite sieste. Ce n'est pas comme si j'allais dormir toute la nuit. Je veux dormir 1 heure, puis être debout et prêt à partir. C'est pourquoi je dors dans mes vêtements. Et si on peut bien dormir habillé, c'est seulement en pyjama. Bon, madame, pouvez-vous nous chanter une berceuse, une petite chanson, je ne sais pas, vous êtes avant tout notre nounou aujourd'hui. Ouais, bien sûr, je peux. J'ai une super berceuse. Écoutez-la et endormez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Les enfants dormiront bien. Vous pouvez arrêter de chanter comme ça, c'est vraiment mauvais. Ne me dites pas ce que je dois faire. Je sais mieux que quiconque, d'accord? Je suis nounou après tout. Et je sais comment élever des enfants correctement. Vous avez été appelé une fois comme nounou, puis on vous a donné un diplôme. C'est exactement ça. Vous restez éveillés là et dormez. 6, 7, 7, 9, 10. Alors nous allons dormir. Allons dormir maintenant pour qu'elle arrête de le faire et réveillons-nous quand elle sera partie, putain, c'est impossible. Allez. Et maintenant, tout le monde.
Très très bien, je me suis très bien débrouillé. Bon, je vais aussi faire une petite pause. Artyom, c'est fini. Artyom. Eh mec, tu t'es vraiment endormi toi? Eh Artyom. Dial, pourquoi tu me réveilles là? Comment t'as pu t'endormir avec ce chant affreux? Eh ben tu sais ce que j'allais suggérer là? Pendant que la mathématicienne nous croit endormis, on va lui faire une farce. Hein? C'est pour ça qu'on l'a fait venir aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas pour qu'elle se moque de nous, mais pour qu'on se moque d'elle, hein? C'est une excellente idée. Et on peut mettre du ruban adhésif des gobelets par-dessus. Réfléchissons à quelque chose de nouveau, de plus créatif. Quelque chose en rapport avec les maths, même. On pourrait mettre un piège dans son manuel. J'ai une idée. De toute façon, je t'en parlerai plus tard. Et si t'es d'accord, alors allons-y, préparons les farces, allez. Allons-y. Bon alors, vous avez bien dormi, vous avez repris des forces et vous êtes prêts à refaire des mathématiques. Maintenant. Excusez-moi madame, vous n'avez pas remplacé les cours de musique par hasard, hein? On va peut-être avoir de la musique maintenant. Ici, en maths, celui qui résout le problème en dernier est un puant, voilà. Bah, je ne veux pas être un... Bon alors les bavards, assez de faire des bêtises. J'ai dit mathématiques, ouvrez vos cahiers, allez c'est ça, hein? Ah, j'ai oublié mon cahier. Bon, je reviens tout de suite, ne vous détendez pas. Artyom. Mais putain écoute, faisons une guerre de farces, un combat. Et celui dont la farce est la plus cool, il gagne. Et celui qui perd dans cette guerre de farce est un... D'accord, qui sera le premier à faire une farce? Bah toi. D'accord. Je vais préparer une farce aussi moi. Alors voici le manuel. Bon, continuons notre leçon de mathématiques. Ouvrez la page 46. Allez. Voici quoi? Ça, c'est bien la page 46. 46. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tout semble fonctionner ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est vous qui avez fait ça, hein? Ça a encore vos manigances, je le sens bien, je le sais. Ce n'est pas nous, madame. Je ne sais pas, il y a peut-être une interruption dans les fils. Je suis désolé, je suis nerveux. C'est juste que quand vous criez, j'ai peur. Ce n'est pas nous à 100%. Ouais, ce sont probablement des élèves de première année qui ont fait ces farces là. Mais comment t'as fait ça? William Bruno, regarde, c'est aussi simple que possible. La prof a une lampe comme ça pour torturer ceux qui ont des zéros. Bon, en fait, elle l'allume juste quand elle met des zéros dans le bulletin. J'ai donc décidé de l'éteindre. Et au cas où, je l'ai débranché et j'ai dévissé cette ampoule. Et qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Et j'ai pris de la laque et j'ai graissé le bas. Écoutez, nous faisons comme ça et quand nous revisserons cette ampoule, bien sûr, après que le vernis est séché, alors l'électricité ne rentrera pas en contact avec cette ampoule et elle ne fonctionnera pas. Et je suis sûr qu'il n'y a aucune chance que cette prof arrive à comprendre et ne dévissera pas l'ampoule. Compris, Bruno? Eh ben, ce n'est pas grave, j'ai moi aussi un atout dans ma manche. Bon, d'accord, allez, ça suffit. Bruno, tu vas au tableau. Bruno! Est-ce qu'on peut faire une leçon de travail manuel plus tard ou on fixe mon bureau, madame? Combien de fois déjà? D'accord, j'arrive. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désolé, madame, j'ai mangé du poulet hier, il était pas épilé, il restait quelques plumes, je sais pas. Tu racontes encore des histoires. Excusez-moi, je suis désolé, s'il vous plaît. Éloigne-toi de moi, c'est dégoûtant. Les gars, vous avez vu la preuve de maths s'enfuir? C'est une blague que j'ai faite. Et comment t'as fait ça?
C'est très simple, Artyom. Alors, ma farce n'est pas pire que la tienne. Je l'ai préparée dans les moindres détails. J'ai pris une double feuille de papier ordinaire dans mon cahier que tout écolier qui se respecte possède. Je l'ai froissée à cette taille, voilà, comme ça, et je l'ai coupée en petits morceaux, voilà, comme ça. Et ensuite, j'ai caché le papier découpé dans mon coin jusqu'à ce que j'ai l'air de cracher des plumes. T'as compris? Toutes ces plumes. Il faut que je me lave vite. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi le savon ne me lave? Qu'est-ce que ça? Comment tu l'as fait, Artyom? Ce savon ne fonctionne pas du tout ici. Et tu te souviens de la farce de vernis et de l'ampoule, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est parti. Bruno, c'était simple. Il est allé prendre un bain et j'ai pris son savon avant et j'ai pris un crayon et j'ai mis le crayon dedans pour ne pas me salir les mains et j'ai mis du vernis et sur le savon et il est devenu rouge bien sûr mais il a cessé d'être savonneux et je pense que la prof ne se rendra jamais compte de ce qui se passe. Je l'ai terminé, il ne reste plus qu'à le laisser sécher et quand la prof le ramassera, ça ne savonnera plus. C'est donc de cela qu'il s'agit. Tu fais toutes sortes de choses avec ce vernis. Les gars, écoutez, pendant que notre prof est en route, je vais préparer une nouvelle farce. J'ai préparé ce mécanisme de farce spécialement pour aujourd'hui. C'est une chauve-souris qui fonctionne avec un élastique comme celui-ci. Je la mets au milieu du livre et quand notre prof ouvrira le livre, la chauve-souris lui sautera au visage. Tu verras, ça sera fou, ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Continuons la leçon. L'ampoule ne fonctionne pas. Très bien les enfants, on y va. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la maman que vous avez emplacée sur moi? C'est tellement difficile de garder des enfants dégoûtants comme vous, c'est impossible. Ok, c'est ça, nous devons tous nous calmer. Et pour cela, nous devons faire un peu de méditation, d'accord? Méditation. Alors commençons par la méditation. Nous en avons besoin pour revenir avec amour et plaisir aux mathématiques. 5 plus 5, 10. Artyom! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde la prof, elle est sur le point de s'endormir, je crois. Elle est déjà endormie. C'est donc le moment idéal pour continuer notre farce, Artyom. Je pense que c'est une occasion à ne pas manquer. Bon, je vais préparer de nouvelles farces et tu fais ce que tu veux. Mes blagues sont plus cool là. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu l'idée de venir ici en premier. Et comment t'as trouvé ce que j'ai trouvé? Et c'est moi qui ai eu l'idée de venir ici en premier. En tout cas, ne m'empêche pas de préparer une farce pour la prof. Toi, ne m'empêche pas de préparer une farce pour la prof. Allez, bon les gars, quand la prof va se réveiller, elle va sûrement avoir soif. Et c'est exactement pour ça que je vais faire cette farce. Maintenant, je vais avoir besoin naturellement d'une sorte de boisson comme ce jus de fruits froid. Voilà, juste ce qu'il faut quand on se réveille. Et Artyom, regardez, ne l'écoutez pas du tout. Il doit avoir un truc qui craint. On verse. Les gars, écoutez, on a deux pailles. La première que je vais donner à la prof aura un nœud au bout, comme ça, voilà. Et ben, quand la prof commencera à boire, elle ne pourra pas le faire physiquement. Alors, naturellement, je l'aiderai, je lui donnerai une nouvelle paille. Et la nouvelle paille va être délicate aussi, parce que je vais la percer ici au début plusieurs fois. Et comme ça, quand notre prof voudra boire, l'air entrera par ces tubes, mais le jus n'entrera pas dans la prof
Alors, c'est ma farce, Artyom. Et toi, qu'est-ce que t'as inventé? J'ai quelque chose de beaucoup plus cool, Bruno. J'ai cette carotte et ce couteau. Et je vais utiliser ce couteau pour découper un poisson dans la carotte. Et voilà. Voilà le poisson que j'ai. La prof a dit plusieurs fois qu'elle aimait notre poisson et je l'ai même vu la nourrir. Et quand elle arrive, je vais lui dire vous aimez notre poisson? Elle va me répondre oui, je l'aime. Et moi je lui dis moi aussi j'aime la bouffer et je vais la manger. Écoute, franchement, je pense que c'est un peu trop, vraiment. Les gars, je pense que le jus de fruits est une bonne farce, mais le poisson c'est un peu exagéré. Bon alors, pourquoi vous êtes parti, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Madame, j'ai juste très soif après une si belle méditation. Ouais, je pense que vous aussi. Oui, moi aussi je boirais bien un verre d'eau, merci. Jus d'orange comme vous l'aimez. Ouais. Ah, il ne se boit pas du tout. Ah, c'est pour ça qu'il se boit pas. Il y a un œuf. Vous fonctionnez avec moi. Tenez, voici une nouvelle paille pour vous. Celle-là, elle fonctionne à 100%. Regardez, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, merci beaucoup. Merci. Ça ne se voit pas non plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais encore une blague, hein? Allez, on va peut-être nourrir le poisson. Vous avez vu comment il est mince? Oui, oui, j'aime ce poisson et j'aime les nourrir. J'adore. Ouais, il y a un distributeur automatique, mais vous savez qu'il aime toutes sortes de friandises de temps en temps. Et quel est le poisson que vous préférez? Ah, j'aime toutes les sortes. Elles sont toutes très très belles. Mais le poisson rouge, c'est mon préféré. Et le mien aussi. Ah, ça y est. Ah, tu as mangé le poisson. Tu as mangé le poisson rouge. Et voilà, et c'était une carotte. Il n'y a rien de mal avec le poisson. Oh, c'est ça. Il est vivant. Oh, c'est ça. Je ne peux pas le supporter, ça. Et maintenant, je vais vous détruire. Mais non, s'il vous plaît. Ouvrez la porte. Bon, où sont-ils? Je vais les attacher et les mettre en prison pour 10 ans. Ouais, dès que je les aurai trouvés. Mais alors où sont-ils? Ils sont où? Et où sont-ils? Vous êtes où? Vous ne pouvez pas vous cacher très longtemps. Je vous trouverai de toute façon. Écoute, Artyom, je ne veux pas aller à la prison des maths. T'as un plan, toi? On pourrait essayer de faire une dernière farce. Une dernière farce? Et essayer d'y travailler ensemble pour la rendre méga cool. Ouais, j'ai même une idée. Écoute. Les gars, regardez ça. Il y a une jambe dans la poubelle. Ne la touche pas, tu vas laisser des traces de doigts. Les gars, il y a aussi un couteau là-dedans. Apparemment, il y a eu des vrais crimes au studio. C'est pas possible. Écoute, Artyom, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ma teacher exec qui nous cherche. On va trouver quelque chose, madame. Ah, je vous ai trouvé. Ça y est, vous êtes finis. Attendez une minute, regardez. Il y a une jambe ici, il y a du sang partout. Qu'est-ce que c'est? Et je dis que Bruno et moi sommes venus ici. Il y a une poubelle et une jambe, des rubans, une sorte de crime, Mais du l'essentiel. sang. Bon, d'accord. L'essentiel est de ne toucher à rien et de sortir d'ici. Je m'occupe de tout, d'accord? Je vais Mais gérer. j'ai déjà touché la Ne touchez chaussure. pas. Allez-y, sortez. Madame, c'est vraiment effrayant ici. Je vais toute seule m'occuper de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait probablement appeler la police, non? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je pense vraiment qu'il est nécessaire d'appeler la police. Je vais quitter ce studio et ne plus jamais revenir ici. On l'a bien eu, hein. Tabla avec moi. On a donné une bonne leçon à la prof de maths. Les gars, elle a cru qu'on était les Jack
Et comme s'il y avait un cadavre dedans. Tombé dans le panneau. Et en fait les gars, vous savez, je pense que c'est le bon moment de kiffer et de regarder cette vidéo géniale qui est devant vous en ce moment. Allez-y, cliquez ici et je vous promets que c'est une défonce incroyable. Allez-y, cliquez, c'est une vidéo vraiment